À la fin de la guerre, les Japonais qui occupaient la Corée se rendirent aux Soviétiques au nord du 38e parallèle et aux Nord-Américains au sud. Ces derniers gardèrent le contrôle de leurs zones respectives en attendant que des élections rendissent possible un gouvernement unifié. Pourtant, le choc idéologique ne permit pas un tel projet. Le 25 juin 1950, les troupes nord-coréennes envahirent la Corée du Sud, entraînant le premier et le plus grave des incidents qui menacèrent de déclencher une troisième guerre mondiale. L'ONU condamna l'opération nord-coréenne et l'armée des États-Unis, sous le pavillon de l'Organisation internationale, expulsa les envahisseurs pour occuper à son tour la Corée du Nord. En effet, les forces nord-coréennes ont rapidement envahi une grande partie du Sud, repoussant les forces sud-coréennes et américaines vers le périmètre de Busan, dans le sud de la péninsule. En septembre 1950, le général américain Douglas MacArthur a mené un débarquement très audacieux à Incheon, reprenant Séoul et repoussant les Nord-Coréens vers le nord. Cependant, le général, suivant sa recommandation d'attaquer directement la Chine et de se servir de la bombe atomique, lui valut son poste et il fut remplacé, ce qui mit en évidence la prise de conscience des dirigeants politiques des terribles conséquences d'une nouvelle guerre atomique pour le monde. En octobre 1950, la Chine est entrée en guerre pour soutenir la Corée du Nord, repoussant les forces de l'ONU au-delà du 38e parallèle. Le conflit s'est enlisé autour de ce parallèle avec des combats intenses et des pertes très importantes des deux côtés. Plus d'1 million de morts, surtout des civils, 33 000 soldats américains morts. Pour la petite histoire, 300 Français périrent lors de cette guerre dans des combats atroces, d'une violence inouïe et dans un froid terrible. Le 27 juillet 1953, un armistice a été signé à Panmunjom, au sud de Séoul, mettant fin au combat. Cependant, aucun traité de paix n'a jamais été signé entre les deux pays, ce qui signifie que techniquement, la Corée du Nord et la Corée du Sud sont toujours en guerre. La frontière entre les deux Corées est restée proche du 38e parallèle avec une zone démilitarisée établie pour séparer les deux États. La guerre a fait environ 2,5 millions de morts, dont de nombreux civils qui ont été dénombrés après la guerre. Elle a solidifié la division de la Corée en deux États distincts avec des systèmes politiques et économiques radicalement différents. Le conflit a également mis en lumière les tensions de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique. Cela reste un événement clé de l'histoire du XXe siècle, ayant des répercussions durables sur la péninsule d'une part, et d'autre part sur les relations internationales.